لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تدلوان يا فاتنا الله عز وجل الله qui est l'unique sans associé. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité d'être adoré en dehors d'Allah. Nous témoignons également que Muhammad alayhi salatu wa salam est envoyé d'Allah vers nous pour nous sortir des ténèbres vers la lumière. Nous allons continuer, terminer avec le 10e péché parmi les grands péchés dans le livre Al-Kabaïr de l'imam Al-Zahabi, qui est Az-Zina, la fornication. Nous avions eu à voir récemment qu'il y a des fornications qui dépassent d'autres. Comme par exemple la fornication avec les halil al-tijari, avec la femme de ton voisin. Cette fornication dépasse pour celui qui a forniqué ailleurs. Comme par exemple la fornication d'une personne mariée, on appelle ceci adultère. Nous avions eu à voir récemment que le diable, l'Église, la nuit, il est avec ses enfants, en train de les questionner qui a fait telle chose. Chacun vient dire j'ai fait telle chose, j'ai séparé deux frères, j'ai séparé ce couple. Jusqu'à ce que l'autre vienne et qu'il dise qu'il a poussé les uns à tomber dans la fornication, il va élever son rang. Cela indique que si la fornication est très aimée auprès du diable, ça veut dire qu'auprès d'Allah c'est l'inverse. C'est l'inverse, ça veut dire que c'est très détesté par Allah Azza wa Jalla. L'imam Al-Zahabi apporte ce hadith dit وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. On a aussi rapporté que le prophète a dit يا معشر المسلمين اتقوا الزنا. Ô chers musulmans, اتقوا الزنا, craignez la fornication. Craignez la fornication. فإن فيه ست خصال. Il est cas certes, la fornication a 6 dégâts. Il a dit 6 conséquences négatives. La fornication a 6 conséquences négatives. Il dit ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. Donc 3 dans le bas monde et 3 dans l'au-delà. فأما التي في الدنيا, ce qui concerne les méfaits de la fornication dans ce bas monde. Les 3 qui sont dans ce bas monde, il dit premièrement فذهاب بهاء الوجه. Naam, Allah Azza wa Jal, il va faire que la splendeur, la beauté du visage s'écarte. Et c'est évident, car Allah Azza wa Jal dans la sourate Al-Fatih, verset 29, dans la page 515, Allah dit Muhammad Rasulullah. Allah dit au sujet des compagnons, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم. Jusqu'à ce qu'Allah dise سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. Allah Azza wa Jal dit les traits des compagnons se verront, ces traits se verront sur leur visage. C'est-à-dire les traits qui indiquent la clarté de leur visage. Allah dit, vous allez observer des traits, il y a une lumière sur leur visage, une tache sur leur visage qui indique qu'ils adorent beaucoup Allah Azza wa Jal. Les savants ont dit cette tache qu'on va voir sur les visages des personnes pieuses, des compagnons, ils disent ce n'est pas cette tache que vous voyez au niveau du front. Parce qu'Allah dit la tache que vous allez voir indiquera la lumière et la beauté de leur visage. Allah dit min athar as-sujud. Qu'est-ce qui a causé cela? C'est beaucoup de sujud qu'ils ont effectué, beaucoup de considérations, c'est-à-dire beaucoup de qiyam al-layl. Ça va faire ce qu'une tache s'observe sur leur visage.
Les savants ont dit cette tâche, ce n'est pas la tâche noire qu'on voit souvent au milieu du front lorsqu'on fait beaucoup de sujoud. Les savants disent cette tâche, c'est la clarité du visage lorsqu'ils ont beaucoup adoré Allah. Ils ont beaucoup effectué du qiyam al-layl, ça parce qu'ils aient ce qu'on appelle la splendeur du visage, la clarté du visage. Mais contrairement à cela, si maintenant Allah nous fait savoir que les compagnons qui ont fait beaucoup de sujoud, ils ont beaucoup adoré Allah, Allah dit vous allez voir des traits sur leur visage qui indiquent, c'est une lumière qui indique qu'ils ont beaucoup adoré Allah. C'est donc dit dans le sens inverse, il y a des péchés aussi que lorsque tu fais, ça écarte cette clarté du visage, parmi lesquels la fornication regarde. Regarde, quand tu vois une personne âgée, un grand frère pour toi, tu dis, Machallah, j'aime ce grand frère, il est toujours bon Dieu à la mosquée. J'aime ce grand frère, il est miséricordieux, il est compatient. Et qu'on te dise que le grand que tu vois là, c'est un mongo fire. Partout où il passe, il laisse l'empreinte là-bas. Parfois, il se rencontre en route avec ses enfants. C'est-à-dire l'enfant qui l'a poussé dans la fornication. Les enfants, je remarque qu'il n'est pas bien à aller remarquer parce que partout où il passe, il fait gaffe. Quand on dit que celui c'est un fornicateur, il a 4 enfants dehors. Tu vois comment, c'est comme si on a enlevé un voile sur son visage. Tu vois comment il manque de respect auprès de toi. Quand tu le vois, non, ton cœur n'est pas attirant vers lui. Dans la fornication, il y a une profession, on dit, ça écarte la splendeur du visage. Ça, c'est petit 1. Et deuxièmement, ça fait ce qu'on diminue l'âge. Quand tu tombes dans la fornication, on diminue l'âge. Il a fait de diminuer l'âge. Vous allez voir un verset qui parle du fait d'augmenter ou de diminuer l'âge dans la Sourate Fatir. Si je me trompe pas, peut-être le verset 11. Allah dit, Allah dit, on ajoute l'âge de qui que ce soit. On retranche l'âge de qui que ce soit. Sans qu'Allah ne soit au courant de cela. Il y a un verset comme ça dans la Sourate Fatir. Comme je suis dit au village, avec toute la fatigue, je ne me rappelle pas trop. Sinon, c'est page 400 quelque chose. Vous allez vous-même chercher. Peut-être le verset 11. Allez un peu fouiller le verset 11. Allah nous fait savoir dans ce verset qu'on peut augmenter l'âge et on peut retrancher l'âge. Donc, parmi les péchés qu'il faut assurer qu'on retranche ton âge, c'est de savoir on dit la désobéissance aux parents. La désobéissance aux parents. Et d'autres, on dit la fornication. Parmi les questions qu'on va dans ces hadiths. Parmi les dégâts, les méfaits de la fornication, ça fait à ce qu'on retranche ton âge. Donc, on dit Wadawamul Faqr. Troisièmement, ça fait à ce qu'on soit éternel dans la misère. On hérite la misère. Même quand on est riche, il n'y a pas la barque sur son argent. Tu vois, celui qui ne vit que de la fornication, les femmes l'ont fini. Tu vois, un riche, il dit toujours qu'il n'y a pas d'argent. Les femmes l'ont vraiment fini. Cette bordelle vient et dit un tour c'est 10 000. Quand c'est entouré d'un tour c'est 100 000. Et peut-être c'est cette femme qui va te tuer. Donc, ça finit ton argent, ça bouffe ton argent. Tu vois une femme peut-être elle est en train de réclamer le reste de ses 10 000 chez Allah. Tu penses qu'elle avait vendu. Alors qu'elle ne vend rien, elle est en train de réclamer les dettes. Dû à la fornication, si Allah ne donne pas, c'est que tout le monde va savoir où Allah était avant de lui devoir dire. Mais Allah, comme les Halondines, ça fait à ce que la pauvreté t'envahisse. C'est qu'il conseille les méfaits de la fornication dans l'au-delà. Premièrement, la colère d'Allah. Les gens seront ressuscités au Qiyamah. Ils veulent la miséricorde d'Allah, comme je vous fais dire, là il y a d'autres al-Jannah ahadun bi'amali. Je n'entre au paradis parce qu'il est vrai, il a vraiment mérité. Parce
soit Allah, nul ne peut mériter son pardon, sauf le Seigneur qu'à travers sa miséricorde. Voici maintenant les gens ont mal au Qiyamah, il faut qu'on soit miséricordieux envers eux. Et toi, le fornicateur dit premièrement, il y a au mal au Qiyamah, tu auras la colère d'Allah sur toi. Tabaraka wa ta'ala. Wassou wal hisabi. Deuxièmement, un mauvais règlement de compte. Deuxièmement, un mauvais règlement de compte. Parce qu'Allah n'a pas dit n'importe quoi. Il a dit voilà, ta parole, n'approchez pas la fornication. C'est-à-dire, on dit même celui qui approche la fornication, il a des problèmes. C'est comme si, il y a un ressuscite auprès d'Allah. Un tel s'est approché de la fornication, mais n'a pas forniqué. Imagine si Allah lui dit, qu'est-ce que je t'avais dit? La réponse sera quoi? Allah nous avait dit de ne pas nous approcher de la fornication. Et on arrive sur le prochain cas. Pour lui, il ne s'est même pas approché de la fornication. C'est-à-dire son cas, c'est grave. Donc, celui qui s'est approché de la fornication, il est dans des problèmes. Et on peut lui dire, qu'est-ce que je t'avais dit? Je n'ai pas approché de la fornication. Et pour toi, maintenant, ça c'est sans commentaire. Donc, la fornication, ça fait à ce que deuxièmement, tu aies un mauvais règlement de compte. Pourquoi? Parce que, premièrement, vous allez voir, les trois péchés les plus graves, premièrement, c'est quoi? Le shirk, l'association. Deuxièmement, le meurtre. Et la troisième place, la fornication. Comment est-ce qu'un péché peut être proche du meurtre? Comment est-ce qu'un péché peut être proche de l'association? Tu portes cela sans avoir un mauvais règlement de compte. Il y a point de doute que le fornicateur aurait un mauvais règlement de compte. Et nous savons qu'on parle dans le contexte où il meurt sans avoir fait tawbah. Comme récemment, il y a certains frères qui m'ont questionné à propos d'un cas, et c'était réel, un père qui forniquait avec sa fille, il y a environ 14 ans. Quand les gens ont découvert, c'est la maman qui a interrogé la fille, elle a vu, comme la maman n'était plus avec le père, elle a vu comment la fille était bizarre. Elle interroge la fille dit que son père couche souvent avec elle et la sodomise souvent. Quand on m'a posé cette question, je croyais que c'était de la blague. Peu de temps après, je vois maintenant que Equinox, c'est déjà Equinox. On a filmé, c'est passé à Equinox, on m'a envoyé cette vidéo où on montrait la maman qui était en train de parler, on interviewait la maman, elle parlait. Et c'est le père, il avait forniqué avec sa fille. Peut-être, sa fille peut ne pas être châtiée auprès d'Allah. On peut avoir l'excuse parce que peut-être sa fille est naïve. Mais son père, regardez ça, ce sont des filles fornication. Vous allez voir la fin. Des filles fornication. Il est de ta famille. C'est dans ce cas, le papa enceinte la fille. Sa fille. Oui. Son problème, c'est quoi les gens? Dans ce cas, est-il permis que cette fille-là avorte de cet enfant? Avorter, c'est haram. Si la fille tombe enceinte, elle va supporter, elle va avoir son bébé. Si la fille tombe enceinte, elle va avoir. Si elle retire, c'est qu'elle a tué. Si elle tombe enceinte, elle doit accoucher. Elle ne doit pas tuer. Et concernant ça, vous avez dit le plus souvent l'association, il y a un chiffre qui dit ça, c'est aujourd'hui même. C'est que le plus bas, le niveau de riba, c'est égal à la fornication. Comme si tu as forniqué la carte par le mois de Ramadan. Comme si tu avais forniqué avec ta propre mère. Lui, il dépose des riba contre le grand péché par rapport à la fornication. Oui, c'est vrai. C'est un peu comme on dit, je ne sais pas le mot, vous faites éloignez-vous de ces péchés qui détruisent. Et c'est le chien, la sorcellerie, puis la guerre où les musulmans sont en train de combattre. Le riba, consommer les biens des orphelins, accuser les femmes pieuses
de fornicatrice. J'ai oublié le 7e. Si je ne me trompe pas, c'est le meurtre. Le 7e, il y a le meurtre. N'a pas mis ses péchés. J'ai fait base dans le sur le moyen de ma femme. Il dit que le prophète a dit 7 péchés qui détruisent. Ça ne se limite pas à 7. Il dit un anima. Le Congo, ça, la calomnie, la médisance, ça fait partie. Parce que la médisance détruit aussi les gens. Il dit même le mensonge. Le mensonge fait partie. On va aussi sous-entendre quand on sélectionne 3, ça ne veut forcément pas dire que ça se limite à 3. Ça ne veut pas dire que ça se limite à 3. Comme par exemple, le prophète dit, il a cité ces 3 péchés. Et dans d'autres hadiths, le prophète va dire, les grands péchés sont l'association, le meurtre, pour la désobéissance aux parents. Quatrièmement, il dit, Aliamin le Ramos, les serments mensongers qui plongent en enfer. Ici, on a pu faire allusion à quoi? À la fornication. Donc, quand on dit grand péché, on cite par exemple 3, ça ne veut forcément pas dire que ça se limite à 3. Il y a des cas où les uns vont dépasser certains parmi ces 3. Comme par exemple la sorcellerie, ça dépasse le meurtre. C'est une branche de shirk. On n'a pas cité. La sorcellerie dépasse le meurtre, c'est une branche de shirk. Il y a encore celui qui abandonne totalement la prière. Il devient mécréant. Le jour où il va devenir mécréant, il va dépasser le fornicateur, il va dépasser le meurtrier. Il en est de ma avec le riba. Donc on dit déjà grand péché, il faut éviter. Parce qu'un seul péché peut amener en enfer. Un seul péché peut amener en enfer. Oui. Pour le riba, il y a certains niveaux de riba où tu peux dépasser ceux-ci dans certains cas. Donc c'est à dire on dit troisième péché ou bien troisième conséquence négative du fornicateur, voilà, il sera châtié en enfer. Le fornicateur sera châtié en enfer. Et son enfer est visible. Pourquoi quand on associe déjà un péché avec le meurtre, le chien, il ne faut plus attendre qu'on te précise que l'enfer sera là pour toi. C'est-à-dire, ça on dit que c'est à 10, un dorif, un faible. Mais si on va pas à pas, la splendeur du visage, là c'est vrai. Quand quelqu'un est fornicateur, ça s'écarte. La réduction de l'âge, ça peut être possible. Quand il y a un verset pour dire pour cela, ça peut être possible. Wandawam al-faq, on dit il s'éternise dans la pauvreté. Mais il y a des fornicateurs qui sont riches. Mais à la fin, ce qu'on va bénéficier, même si les hadiths d'arrive, c'est que quand tu tombes dans les péchés, ou par exemple la fornication, où tu vois une personne qui ne vit que de la fornication, son argent pour faire de la fornication, ça s'il n'y a pas la barque dans cet argent. Il n'y a pas la barque dans cet argent. Je me rappelle, quand j'étais encore petit, il y avait une femme qui m'avait donné un téléphone Samsung des Android, je venais de sortir, il y avait à peine 4 ans. 4 ans, Inch'Allah. Quand elle m'a donné le téléphone, j'ai donné pour qu'on arrange ce qui était gâté. Je pense que c'était la fichière. La personne revient en regrettant sans savoir comment est-ce qu'on va gérer. En disant que le téléphone est perdu. On a volé. Quand on a dit ça, la personne voulait voir comment on pouvait arranger pour le rembourser. La personne s'est souciée, j'ai dit, de laisser. Je me suis rappelé que la fille en question, son travail, elle était waka. J'ai vu comme bon, j'ai n'y a pas la barre, j'ai laissé, j'ai rien pris. Mais à la fin, il s'agit que les fornicateurs et les fornicatrices, de leur vie n'ont pas de barre, de bénédiction. Même si ces personnes sont riches, elles vont vivre dans la richesse, comme si elles étaient pauvres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la barre dans leur vie. Il y a un verset qui soutient cela. Allah dit wa anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Allah dit si les gens de la cité avaient cru en Allah, ils ont cru en Allah, c'est qu'Allah devrait ouvrir les portes des cieux de la terre, la barque devrait descendre. Donc si maintenant, si on prend le sens inverse du verset, on dit si les gens ne craignent pas Allah, s'ils ne croient pas en Allah, ne craignent pas Allah, la barque ne sera pas là. Est-ce que le fornicateur craint Allah? La réponse c'est non.
Et on va entrer dans ce verset de la page 163 de la Sourate Al-Araf. Il va entrer dans ce verset. Et il n'a pas craint Allah, par conséquent, il n'aura pas de baraka. S'il n'y a pas de baraka, que cette personne soit riche ou pas, ça veut dire qu'il n'aura pas de baraka, il sera comme une personne pauvre. En ce qui concerne l'autre, de la même chose, il a dit c'est faire. Lorsqu'on dit la colère d'Allah, ça c'est beau, c'est faux. C'est vrai, il n'y a aucun péché où, surtout les grands péchés, où tu vas te réveiller au matin, Allah n'est pas en colère contre toi. On dit déjà grand péché, c'est que si tu commets, Allah va se fâcher contre toi. On dit sur le hisab, mauvais jugement, ça c'est beau, c'est faux. C'est vrai. On ne peut pas associer un péché avec des shirk. Tu veux avoir un bon jugement de jour dernier. On ne peut pas réprimander quelqu'un qui n'approche pas la fornication. Toi, non seulement tu dis approcher, tu es même finalement tombé. On veut réprimander ceux qui se sont approchés de la fornication. Toi, tu restes l'ayant tombé dans la fornication. On ne te fait rien. Voilà, le châtiment en enfer, s'il n'y a point de doute. S'il n'y a point de doute. Mais les gens qui ont des péchés en dehors du shirk, ils seront tahta mashiatillah. Donc, si Allah veut les châtier, s'il veut, il ne les châtie pas. Ne dis pas qu'il y aura des fornicateurs. Soit quand tu forniques, tu penses que bon, le jour dernier, il fait seulement l'effort de concrétiser les théories. Il n'y a pas de théorie concrétisée sans éviter les grands péchés. Donc, ton cas, c'est entre parenthèses. Tous les péchés en dehors des shirk. Donc, mais la fornication du jour dernier, s'il faut aller en enfer, si tu n'as vraiment pas concrétisé les théories, sache que ce qui est pour c'est que tu ailles en enfer. La finalité de la fornication, c'est en enfer. Regarde, la partie la plus châtiée sera ton sexe. Ça sera ton sexe. Donc, on dit, au hadith, on dit, d'après le prophète alayhi salatu salam, qu'il a dit, Man mata musirran ala shurbi al-khamri saqahu Allah ta'ala min nahari al-ghuta. Wa huwa naharun yajri fi an-nari min furuj al-mumisat. Celui qui meurt en persistant dans la fornication, on te dit au gars, fais tauba. Tu dis mon frère, les femmes, avec les femmes qui sont là dehors, je pense que je vais abandonner la fornication. On dit au gars, fais tauba. Tu vas finir avec les teints noirs. Tu vois les gens, les femmes qui ont la couleur blanche. Tu finis avec la couleur blanche. Tu veux maintenant les femmes mannequins. Tu finis avec les femmes mannequins. Tu forniques maintenant avec les femmes qui ont le teint chocolat. Tu termines avec ces femmes. Tu crois maintenant les gros porteurs. Donc, c'est-à-dire, il y a une routine. Tu varies. Jusqu'à ce que tu ne penses même pas à la tauba. On dit celui qui meurt en persistant dans la fornication, la mort t'a retrouvé dans la fornication sans que tu ne fasses tauba. Ou bien celui qui meurt en persistant dans la boisson du vin, autant pour moi, Allah Azzawajal va lui donner quelque chose à boire en enfer. Ça va pour venir de Naha ou l'enroute. L'arrivée, on appelle la l'enroute. On voit Naha, on y a du rivière. C'est une rivière qui circule en enfer. Et cette rivière provient d'où? Nous savons que les rivières ont leur source. Quand tu vois le bourri, ça s'associe. Il y a le début, il y a un qui s'est associé, ça a donné le bourri. Quand tu vois l'océan Pacifique, il y a des cours d'eau qui quittent d'ailleurs, ça vient là-bas, ça a sa source. Maintenant, l'eau qu'on va donner au buveur d'alcool, il y a au Malqiyama, ça va pour venir d'où? Une cour d'une momisate et azania, ça va pour venir du sexe des fornicateurs. Donc, l'eau qui va couler du sexe des fornicateurs, c'est probable que ça coule. Pourquoi? Parce que tu as péché en éjaculant. Si tu seras aussi châtié en éjaculant, Allah dit pour le nafs mimaka ça va te rainer. Quand tu seras en train d'éjaculer ces eaux, voilà comment on va abreuver les buveurs d'alcool avec qui disaient Koulou, Wachirakou, Ani, Amibakou, Tamalo. Quand il voit l'alcool, il récite encore un verset pour aller. Yajri min furujihinna khayrun wa sadidun fin nar. Il y aura un but nauséabond qui va provenir du sexe des fornicateurs. C'est ce que l'imam Al-Tarabim il dit ثم يسقى ذلك لمن مات مصرا على شرب الخمر. Et ce puits qui provient, et cette mauvaise eau qui provient du sexe des fornicateurs, on va puiser cela et abreuver les buveurs d'alcool.
est-ce que l'imam Azabi dit suite à ce hadith? Même s'il arrive que ce hadith soit doif, la scène est possible. Pourquoi? Tu as péché en buvant. Tu as péché en buvant. On va aussi t'aider à boire et on va te faire en affaire. Et quand on va vouloir t'abouiller, ça ne sera pas avec eau pure ni minérale. Non. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que même si certains savants disent que ces hadiths sont faibles, la base c'est que si tu pêches en brûlant les gens, on va te châtier avec une brûlure. Si tu pêches avec ton sexe sera châtié. Si tu pêches en éjaculant, on va aussi te châtier en éjaculant. Parce que vous allez voir plusieurs hadiths qui indiquent ce qu'on est en train de dire. Par exemple, celui qui s'est suicidé, celui qui s'est tué lui-même. Au fait, on va prendre ça avec quoi tu t'es tué, on va te châtier avec un même frère. Mais si c'est avec la corde, on va aussi porter ça au niveau de ton cou, on te châtie avec. Si c'est avec l'arme, bon, peut-être le jour de nous, on va aussi apporter l'arme en enfer. On dit suite à la morale. Donc, la manière dont tu pêches, tu seras châtié ainsi. Donc, toi qui as péché dans la boisson, tu seras châtié avec la boisson. Il est fort probable que cette boisson soit aussi parmi les types de liquides que tu vas consommer, que ce soit, par exemple, le liquide qui provient du sexe des fornicateurs. Mais les fornicateurs doivent savoir que son sexe qui travaille là. On va plus châtier ton sexe et c'est possible qu'on te châtie avec un extrait de liquide comme ça s'est passé dans le bas monde. Quelqu'un va dire pourquoi maintenant on demande de fouetter 100 coups. De fouetter le fornicateur par 100 coups, sans fouetter son sexe, on fouette le corps. Tout ça parce que quand tu es en train de forniquer, tout le corps ressent, ça ressent quoi? Le plaisir. Voilà comment aussi on va faire ton corps va aussi ressentir ce plaisir d'enfer, de feu. Du feu sur ta peau un peu partout. Mais la partie la plus châtiée, c'est le sexe. Donc, celui qui boit de l'alcool, on va aussi le châtier au même prière à travers la boisson. Rappelez-vous qu'il y a aussi d'autres hadiths qui indiquent que celui qui façonne les images, les masques, les statues, le jour dernier, on va lui dire, comme c'est venu dans les hadiths dans le livre Al-Kabaïr aussi, donnez la vie à ce que vous avez créé, à ce que vous avez façonné. Ils ne pourront pas, et ces masques-là vont les châtier, et on va le créer. Le prophète dit au sujet de la zakat, celui qui a les bétails, tu ne donnes pas la zakat. Tu as de l'or, de l'argent, tu ne donnes pas la zakat. Et on va transformer ces or et argent en quelque chose comme le fer à repasser. C'est déjà le cas là, il faut tout pouvoir on va repasser ton front, ton flanc et ton dos. Alors, on va repasser ton front. On va chauffer ça en attendant de repasser ton front. Donc là, en attendant le jugement. Maintenant, quelqu'un va dire, mais pourquoi on a choisi ces trois parties, le front, le flanc et le dos pour châtier? Ça revient sur la démonstration qu'on veut faire que ce avec quoi tu pêches, cette partie sera châtiée. Les savants ont interprété, parce que c'est venu dans la soie Taouba. Les savants ont interprété en disant que parce que celui qui est riche, quand il voyait, il y a les pauvres qui froissaient son front. Voilà la raison pour laquelle Allah dit dans la soie Taouba, son front est repassé, ça sera repassé au Maltriam. Deuxièmement, quand il voyait les pauvres, il se détournait des pauvres, il ne voulait pas que les pauvres s'approchent d'où il est. Avant de te détourner, tu montres un côté du flanc. Voilà pourquoi le flanc sera châtié. Quand tu te détournes du pauvre, tu lui montres ton dos. Vous voyez comment aller juste dans son châtiment. Si tel est le cas, pourquoi alors on ne va pas aussi châtier le fornicateur avec une éjaculation d'un liquide? C'est possible. Pourquoi alors, si tel est le cas, si elle est juste dans son jugement, pourquoi alors, comment se ferait-il que celui qui a vu de l'alcool qui ne soit pas châtié avec une boisson ardente, viande en enfer? L'alcool avait la bière, ça a un mauvais goût, une mauvaise odeur, une bonne odeur. Une mauvaise odeur. Et on dit, la boisson aussi aurait une mauvaise odeur, c'est possible. Regarde, là. Il faut faire très attention. Oui, Par rapport à la fabrication des masques,
Peut-être, je prends l'exemple, cette mosquée c'est une maison. Ce qu'on appelle devenu mettre la peinture. Et que peut-être à l'angle, on a façonné comme un peu comme ce staff là, on a fait façonner une image. Une image de mettre la peinture. Il mettre toute la peinture dans la maison. Tu mets seulement la Cette peinture. image là, peut comporter comment? C'est haram. Tout ce qui est haram, il y a une règle dans le fiqh qui dit tout ce qui est haram, l'argent qui provient dessus c'est haram. Si la drogue c'est haram, l'argent qui provient de la drogue c'est haram. C'est un peu comme les mini-jeux, les savons même interdit de la vente des mini-jeux. Parce que les gens vont utiliser dans le haram. Pour les questions ressemblent à la question que quelqu'un m'a posée, il a dit qu'il est peintre. On l'a appelé, je venais mettre la peinture sur une église. Et ils ont commencé le travail. Quand ils ont commencé, il m'a posé la question, on voulait qu'on mette la peinture sur la croix. Il est resté là-bas avec les non-musulmans. Quand je lui ai dit que c'est interdit, il m'a fait, on est en train de changer. C'est comme s'il m'avait passé le téléphone, j'ai parlé à celui-là. Après, maintenant, on dit qu'il travaille bien. Que vous pouvez les laisser comme ça. Alhamdulillah, il a finalement fini par abandonner. Mais aussi, il y a un oiseau sur la maison. Quand tu arrives là-bas, tu dis, ça c'est interdit, je ne peux pas mettre la peinture. Bon, comme l'amour d'Allah n'est pas si grand dans nos cœurs, mais l'amour des individus qui vont mourir après est très grand dans nos cœurs, on finit souvent par céder. C'est haram, il y a appris. Donc, il faut mettre la peinture. Si tu arrives sur le haram, tu ne dois pas mettre la peinture. C'est un peu comme on t'appelle, c'est un bar, on te demande de venir mettre la peinture sur un bar, ou bien sur un dessin. On a dessiné une femme nue, on te demande de mettre la peinture. Là, ça c'est aussi haram. Donc là, il y a une règle dans le fait qui dit, tout ce qui est haram, si ton gain provient dessus, c'est haram. C'est mieux d'arriver là-bas, tu ne mets pas la peinture, tu sautes, et il coupe sur ton argent. Sachant que si tu laisses quelque chose, voilà, là va te la remplacer, il va te remplacer sur la narre. Donc, le prophète dit encore, Ma min dhanbin ba'da shirki billahi a'zamu inda Allahi min nutfatin wada'aha rajulun fi farajin la yahillu lah. Le prophète dit, il n'y a aucun péché qui est plus grave après le shirk comme le péché de celui qui enfonce les spermatozoïdes dans le sexe d'une fille qui ne lui est pas permise. Si une fille n'est pas encore décide pour toi, tu prends ton sexe, tu vas mettre les spermatozoïdes là-bas. Le prophète dit qu'il n'y a aucun péché après le shirk qui est plus grave comme ceci. Certains savants disent que ce hadith est doif. Même le Kathir, il y a ces hadiths dans son tafsir. Quand le tafsir du Kathir, il a travaillé avec ces hadiths. Et sachez que chez les muhaddithoun, lorsque les hadiths sont faibles, si on a par exemple, si on apporte 10 hadiths qui sont faibles, qui parlent d'une même chose, d'un même thème, c'est que c'est ces hadiths faibles qui sont nombreux, les uns vont soutenir les autres, ça montre sa gravité. Donc, il faut faire très attention avec la fornication. Ibn Kathir, il a apporté ces hadiths dans son tafsir. Le prophète dit qu'il n'y a aucun péché plus grave auprès d'Allah, après les shirk, comme la fornication. Même si ces hadiths sont sahih, quand on est plus grave, ça ne veut pas dire que c'est plus grave plus que la prière, que c'est plus que la prière abandonnée, que c'est plus grave plus que la mécréance. Parce que rappelez-vous, vous allez voir dans le Coran, Allah va dire qui est plus injuste que celui qui innove le mensonge sur Allah. Quand on dit qu'il est plus injuste, c'est plus que celui-ci. C'est-à-dire qu'il ment au sujet d'Allah, au nom d'Allah. Quand on dit comme ça, c'est comme s'il n'y a aucun péché qui est au-dessus de ce péché mentir au nom d'Allah. Et un autre verset vient,
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها, qui est plus injuste que celui dont on lui rappelle avec les versets du sorcellerie, c'est des tout. La plus grave injustice, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on dit qui est plus injuste que celui qui ment au sujet d'Allah, qui est plus injuste que celui qui se détourne des versets d'Allah? Est-ce que ça veut dire que ça dépasse l'association? Et il y a ces gens de paroles qui se disent, ça montre plus de la gravité de ce péché. La fornication fuit ce péché-là. Donc, il y a aussi un autre hadith ici, un défi Mawadun, fi hayyadun kullu hayy iskafan. C'est la édition d'Arif. Et dans la deuxième édition du livre Al-Kabaïr, également Al-Tabi, qu'il a écrit d'une manière réduite. Certains hadiths, c'est l'histoire qu'il a mis ici. Il a retiré dans la deuxième édition. Certains hadiths sont faits ici, l'histoire là. On dit, on a encore rapporté. أن من زنى بامرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الأمة. Celui qui fornique avec une femme mariée, c'est que cet homme et cette femme, chacun des deux aura la moitié du châtiment de cette umma dans sa tombe. Si a dit c'est doré que c'est fait. Mais à la coupe des halles, celui qui meurt dans la fornication, qu'il soit avec une femme mariée ou pas, tu auras le châtiment de la tombe. فإذا كان يوم القيامة يحكم الله سبحانه وتعالى زوجها في حسناته. Le jour dernier, quand Allah sera en train de juger, il va prendre tes bonnes œuvres et donne au mari en question. Même si les hadiths est fait de ce passage est soutenu par d'autres hadiths. C'est-à-dire si j'ai ma femme, ou bien si quelqu'un a sa femme, tu prends sa femme, tu forniques avec sa femme, le jour dernier, on va prendre des bonnes œuvres, on donne à cet homme. C'est évident. Rappelez-vous qu'on avait dit ici qu'il y a des péchés qui sont superposés. Tu peux commettre un péché, tu peux savoir combien un péché alors que c'est superposé. Un péché qui est couplé. Donc tu as le péché de la fornication, d'avoir transgressé les lois d'Allah. Si c'est une femme mariée, deuxièmement, le péché de l'injustice. Parce qu'il a souffert pour cette femme, il a dépensé pour cette femme, il a donné la dot à cette femme. Et tu viens prendre la femme sans demander son accord. Mais ça ne veut pas dire que pour rembourser certaines dettes. Comme quelqu'un réclame ces dettes-là, tu donnes ta femme, il fait 3 tours. Pour que les dettes finissent. Je n'encourage pas cela. Mais si tel est le cas, la personne qui fait cela, elle a des péchés. Toi aussi, tu auras des péchés. La femme aura des péchés. Mais il n'y a plus de péché d'injustice ici. Parce que c'est quand même avec son accord. Mais quand ce n'est pas avec son accord, ça tu as les péchés d'avoir transgressé les lois d'Allah et les péchés d'injustice. Ces passages, c'est soutenu par d'autres hadiths. On dit, ça c'est quand tu as forniqué avec sa femme sans qu'il ne soit au courant. Regardez maintenant. Si tu forniques avec la femme d'autrui qui n'est pas au courant, non, tu as deux péchés. Péché de la fornication et péché d'injustice. Mais déjà, s'il est au courant, c'était comme bon, on s'est arrangé, il est au courant. Il n'y a plus le pouvoir, il a accepté. S'il sait que tu sois avec sa famille, c'était peut-être à cause d'un gain qui se cache derrière. Allah lui interdit le paradis. Et Allah Ta'ala, car Allah écrit au niveau de la porte du paradis, Anta ou bien Anti haram ala tayyus. Toi, le paradis qui est interdit à certaines personnes. Parmi lesquelles celui qu'on appelle tayyus. Tayyus, c'est qui? C'est celui qui connaît, qui a la turpitude dans sa maison et il se tait. Donc, ça veut dire parmi les gens qui ont une mauvaise image, une image répugnante auprès d'Allah. C'est un homme qui vit dans la concession où est Zainab. Zainab, depuis hier qu'elle est sortie, elle va rentrer après-demain. Où est Abdou? Abdou est allé au boum, il y a un mariage là-bas. Ça s'est terminé par la danse et la fornication. Où est Sénat? Sénat a 3 enfants avec des pères différents. Toute ta maison possède ceci. Et tu déterres, ça que tu auras une image répugnante auprès d'Allah. Vous les croyants, et dit que tu n'es pas croyant.
Allah dit dans le Coran, évitez vous-même l'enfer. Évite à ce que ton corps ne soit jeté en enfer. Wa ahlikum, ainsi que vos familles. Si ton premier fils est Nangaboku, la deuxième est Waka, la troisième a 3 enfants avec des pères différents. Quand tu veux babader, on vient laisser un billet claquant, tu te tais. On te merde. Ce gars-là a honoré la fille en question. Tu te tais. Quatrième, fumeur de banga. Toute ta maison, il y a tout genre de mal. Les vendeurs de drogue, ils sont là-bas. Quand tu veux parler fort, on sort un 100 millions de dons, tu te tais. Les Aguinés sont dans ta famille. Quand tu veux les menacer, on construit une maison avec les staffs partout. On te met, tu te tais. Ça, tu es d'ailleurs. C'est une personne qui a une mauvaise image, une image répugnante auprès d'Allah. Donc, tout genre de mal, il y a ça dans ta maison, mais tu ne parles pas. Donc, Allah nous en préserve. On dit, وَوَعَدَ أَيْضًا أَنَّ مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ بِشَهْوَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ. On a aussi rapporté que celui qui pose sa main sur une femme qui ne lui est pas permise, une femme illicite pour toi, tu poses ta main sur elle, soit en l'embrassant, soit en touchant sa joue, ou bien en la saluant, tu viendras le jour dernier. Ta main sera accrochée au niveau de ton cou. C'est genre de hadith, ce n'est pas sahih, wallahu a'lam. Mais à la fin de hal, pourquoi je récite? Tout simplement parce que quand tu touches une femme qui est illicite, quelle partie a péché ta main? Je vais nous faire comprendre, même si les hadiths est faible, la main qui a péché là, c'est ça qui sera changé. Pourquoi? Parce qu'elle est juste. Alors, il ne va pas laisser ta main, va prendre ton pied ou ton ventre, non. Donc, ta main sera changée pour que celui qui salue les femmes illicites, si tu salues les femmes en désordre, ta main sera châtiée. Si tu as fait une bise avec la femme, tu as une femme illicite, tu dis ma cour, tu fais une bise. Quand tu fais une bise, tu veux faire, tu as 4 mois de garantie. Il y a encore ce sucre dans le cœur. C'était une belle journée. Sache que tes lèvres seront châtiées. La partie qui sera plus châtiée, ça sera tes lèvres. Quand elle fait comme si elle s'est fâchée, tu essaies d'arranger. Mais je veux que tu refasses ça. Non, je ne veux pas le faire. Pour lui prouver que tu ne vas plus le faire, tu dis approche alors. Tu feras une bise sur sa joue. Masha'Allah, c'est que tous les problèmes seront résolus. C'est 7 jours. Tu seras châtié. Et ses lèvres seront châtiées. Il continue à dire فَإِنْزَانَا بِهَا نَطَقَتْ فَخِذُهُ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Si maintenant tu es tombé dans la fornication à travers la bouche, ou bien dans la fornication, vrai, c'est que tes cuisses vont parler au Al-Qiyamah, témoigner contre toi. وقالت أنا للحرام راكب. Tes cuisses vont parler au Al-Qiyamah et dit, je suis monté sur le haram. Et Allah va voir, va t'observer avec le regard de colère. فيقوى لحم وجهه. Il dit ويقول ما فعلت. Quand les membres du corps, la bouche va témoigner contre toi qu'elle a forniqué. La main ou les cuisses, ويقول ما فعلت. Tu vas dire je n'ai pas fait. فيشهد عليه لسانه. Ta langue va témoigner contre toi et dire أنا بما لا يحل نطقته. La langue va témoigner et dire Allah, j'allais parler sur ce qui est haram. Comme ceux qui parlent des turpitudes au sujet des femmes, ça c'est toujours haram. La langue va témoigner contre toi au Al-Qiyamah. وتقول رجلاه وتقول يداه. Tes deux mains vont dire أنا للحرام تناولت. J'avais touché le haram. Vous qui êtes souvent avec les femmes, quand tu pars toucher son derrière, je ne sais pas si ta main devient souvent
la balance pour aller peser sur la balance. La main va témoigner au Malqiyam et dit j'avais touché le haram. Et les deux yeux, les Bensigniens et les taximans, les deux yeux vont dire le haram et ils vont témoigner auprès d'Allah et dire que j'avais observé le haram. Et les deux yeux vont dire ana limala yahiddu ma shaytu. J'avais marché vers ce qui n'est pas permis. Et ton sexe va dire ana fa'altu. J'étais tombé dans la fornication. Et les anges vont dire wa ana sami'tu. On avait aussi entendu. ويقول الآخر وأنا كتبت ويقول l'un des anges va dire j'avais mentionné Allah, elle va dire وأنا طلعت وسترت jusqu'à la fin. Mais si hadith à la kulli hal, comme nous avions dit, les savants sont basés ici pour soutenir ici en disant qu'Allah dit dans le verset يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Allah dit dans la sourate Nour, verset 24, Allah dit rappelle-toi du jour où tashhadu alayhim alsinatuhum, leurs langues vont témoigner contre eux. Quand les langues vont témoigner, Allah n'a pas donné le témoignage en question. C'est-à-dire la langue va témoigner sur la turpitude qu'elle avait parlé, sur la bise. Quand on fait une bise, la langue est en train de faire les nawafil. La langue va témoigner sur les nawafil qu'elle avait fait, sur les injures, tout ça la langue va témoigner. Allah dit wa aïdim, leurs mains vont aussi témoigner. Quel est le verset qui exclut les salutations? Il n'y a aucun verset. Et même jusqu'aux salutations, les mains vont dire j'avais touché cette femme qui était haram. Toi qui as enjourné, tes mains deviennent l'oreiller, la femme se couche dessus. Tes mains vont témoigner wa arjulum, tes pieds. Les gens qui marchent vers les boîtes de nuit la nuit, quand minuit arrive, c'est ton jour qui s'élève. Sache que tes pieds vont témoigner. Ils vont témoigner tout ce que tu étais en train de faire là. Les savants, vous allez m'excuser, mais je dis Inch'Allah. Les savants disent les pires fornications sont la fornication avec la mère, et la fornication avec la soeur. La fornication avec la femme du père, c'est-à-dire la co-épouse de ta mère. Mais les maharim veut dire quoi? C'est-à-dire la fornication avec ton frère, la fornication avec ton fils. Ce sont les pires fornications. La fornication avec ton oncle. Non. Et c'est venu dans ce que Hagima dit que c'est Sahih man waqa ala dhati mahramin faqatulu. Que le prophète dit celui qui tombe sur le mahram. C'est-à-dire si une sœur fornie avec un frère, tuez-le. Si une sœur fornie avec son oncle, tuez-la. Wallahu a'lam. Et Bara dit que le prophète Ali bref, tous ces hadiths c'est similaire. Nas'alullah al-mannan bi fadli ay yaghfir lana dhunubana innahu jawadun karim. Inch'Allah, voilà où la fornication a pris fin. Peut-être la semaine prochaine, le thème qu'on va prendre, ça sera l'orgueil. Ce sera l'orgueil, Inch'Allah, et l'autosatisfaction. Ceux qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.